Notre invité cette semaine est Franck Roulier, président de la Compagnie européenne de crédit. Oui, Philippe, nous recevons cette semaine Franck Roulier, mais on connaît plus votre groupe, Franck Roulier, à travers vos marques qui sont Empruntis, ACE Crédit et Immoprêt. Bonjour Franck Roulier. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Franck Roulier, le Haut Conseil de stabilité financière a recommandé, et j'insiste sur a recommandé parce qu'ils insistent sur ce terme-là, ils ne veulent pas dire qu'ils imposent, aux banques début 2020 de ne pas accorder de prêts avec des taux d'endettement supérieurs à 33% et sur des périodes inférieures à 25 ans. Bref, durcissement des règles à tous les étages. Pensez-vous, près de 10 mois après cette décision, que c'était une bonne idée ? Elle a été prise, en fait, cette décision, à un moment donné où finalement, on pensait qu'il y avait un risque de surchauffe du crédit immobilier au cours de l'année 2020. Oui. On voit qu'avec ce qui s'est passé, notamment la crise sanitaire, ce risque est maintenant clairement derrière nous. À cela, c'est ajouté finalement un nouvel élément qui a été déclenché par la récession qui va arriver, c'est que le HCSF, Oui. que vous avez cité, en fait, souhaite absolument que les banques soient extrêmement prudentes dans la gestion de leurs fonds propres et donc dans leur octroi de crédit immobilier. Tout ça nous a amené à un renforcement, et quand vous parlez d'une une suggestion ou une recommandation du HCSF, en réalité aujourd'hui, elle est appliquée à la lettre par les banques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le choix. En début d'année, il y avait encore des discussions sur son interprétation, jusqu'à quel niveau je l'appliquais. Et en fait, on a très clairement vu qu'au cours du second trimestre de l'année 2020, les banques, à la demande de la CPR, il faut être très clair, l'ont appliqué à la lettre. Alors, qui sont les Français qui souffrent le plus de cette mesure ? Aujourd'hui, il y a deux types de Français qui sont particulièrement concernés. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les primo-accédants, qui avaient des revenus plutôt modestes, qui jusqu'à présent pouvaient en fait envisager l'achat d'un bien immobilier parce qu'ils s'endettaient sur des durées supérieures à 25 ans. D'accord. Avec une réduction de cette durée maximum de l'emprunt, on arrive à exclure une partie des primo-accédants. C'est assez difficile à estimer, mais enfin aujourd'hui, il y a un consensus qui dit que c'est 200 000 à 300 000 foyers qui sont exclus pour l'achat de leur résidence principale à cause de ces mesures. Deuxième type de clients, ce sont les investisseurs pour notamment tout ce qui est immobilier neuf. Pourquoi ? Parce que on applique stricto sensu cette règle des 33%, et les personnes qui gagnent finalement 3 000, 4 000, 5 000 euros sont traitées exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on traite les gens de la même façon, quel que soit leur revenu. Et ces 33%, ils ne pèsent pas la même chose selon le niveau de revenu que vous avez. Et on a cessé de tenir compte finalement d'une notion qui était beaucoup plus mise en application par les banques, qui était ce qu'on appelle le reste à vivre. Et finalement, aujourd'hui, on ne tient plus compte de ce reste à vivre, qui parfois peut être très significatif quand vous avez des revenus de 5 000 euros par mois, par exemple, qui ça vous permet finalement d'investir, mais aussi d'avoir un reste à vivre confortable. Aujourd'hui, finalement, cette règle n'est plus appliquée par les banques, ou de façon très marginale. On applique stricto sensu les 33% d'endettement. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de ventes et de dossiers de crédit qui cassent à cause de cela ? Aujourd'hui, on estime que ça représente entre 10 et 15% en nombre de dossiers qui finalement ne passent plus à cause de ces règles. De cette mesure seulement ? Oui, de cette mesure. D'accord. Alors, on entend qu'il y a un trou d'air depuis début septembre au niveau donc des ventes, mais également sur le crédit. Vous confirmez ce trou d'air là depuis septembre ? Je ne dirais pas qu'il y a un trou d'air. En fait, il y a eu ce qui s'est passé, c'est que finalement tous les projets qui avaient été enclenchés avant le confinement se sont débouclés au cours de juin, juillet, août et même encore jusqu'au mois de septembre. Sur les mois de juillet, août et jusqu'à, on va dire, en mi-septembre, la demande des clients pour emprunter restait très forte. C'est-à-dire que nous, dans nos agences Empruntis ou Immoprêt ou ACE, nous avions toujours une demande des clients très importante qui venait en fait nous voir pour préparer leur achat immobilier. Depuis fin septembre, on sent que ça se ralentit très nettement. Alors, Franck Roulier, les députés viennent de voter contre l'avis du gouvernement une possibilité pour les emprunteurs de changer d'assureur pour les prêteurs quand ils le souhaitent, sans tenir compte de la date anniversaire de leur contrat. Est-ce une bonne nouvelle pour les emprunteurs ? Alors, on va être prudent parce qu'il faut que ça soit confirmé dans les jours ou semaines qui viennent. Je me permets de préciser dans ma question que ces 6 millions de détenteurs de crédit immobilier, ça fait 6 milliards d'euros de cotisation d'assurance. C'est une bonne idée ? Je pense que d'une manière générale, toute idée qui va amener de la flexibilité pour le consommateur, lui donner plus de liberté dans ses choix, elle doit être accueillie favorablement.
Maintenant, reprenons également ce qui existe aujourd'hui comme mesure par rapport à ces assurances emprunteurs. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle déjà la loi Hamon, qui a été mise en place depuis plusieurs années, qui permet à l'emprunteur de changer d'assurance dans les 12 mois qui suivent la signature de son offre de prêt. Donc c'était déjà une liberté assez grande qui avait été donnée. Et puis après, il y a eu l'amendement Bourquin, qui a permis finalement aux clients de changer à tout moment, à chaque date anniversaire de l'assurance emprunteur qu'il avait souscrit. Donc là, on va aller un cran plus loin, c'est ce que propose en fait ce projet de loi. Un cran plus loin, on peut changer à tout moment. Moi, je ne pense pas que ça va bouleverser le marché, très sincèrement. On avait déjà finalement beaucoup de flexibilité. On rajoute un cran supplémentaire. Je ne pense pas que ce soit de nature à changer radicalement la façon dont les gens vont gérer leur assurance emprunteur. Donc on le verra dans les mois prochains, pour autant que ça passe. Dernière question, Franck Roulier. Vous pensez que l'année 2021 sera faible, comme certains de vos confrères le disent ? Au niveau du crédit immobilier, en fait, ce qu'on a beaucoup de mal à mesurer, c'est l'impact de la récession sur les acheteurs de maisons, d'appartements. C'est extrêmement difficile à estimer. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais enfin, on peut quand même penser que si nous avons 800 000 chômeurs supplémentaires à horizon de juin 2021, comme semble l'indiquer le gouvernement, il est difficile d'envisager que ça n'aura pas d'impact sur le nombre de transactions immobilières et donc, de ce fait, sur le nombre de crédits qui seront octroyés. Rendez-vous d'ici l'été prochain. Merci Franck Roulier. Je rappelle que vous êtes le président de la Compagnie européenne de crédit qui comprend Empruntis, ACE Crédit et Immoprêt.